Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tenais à faire une petite vidéo pour le soutien à nos enfants. Alors, un soutien particulier, car bien sûr, nous ne sommes pas en contact avec eux, euh, voire très peu pour certains et même pas du tout pour d'autres. Donc, je voudrais aborder une dimension autre que le corps, qui est la dimension spirituelle, et qui fait que nous avons tout de même et quand même un moyen d'action afin de bercer, protéger et aider nos enfants. Bien sûr, je parle de la médiumnité, de la télépathie, qui est reconnue actuellement. Euh, Notamment, on peut prendre le cas des jumeaux. On sait maintenant que quand quand les jumeaux sont éloignés l'un de l'autre et que un n'est pas bien, l'autre le ressent. Nous savons aussi qu'une maman aimante se sent en lien à distance avec son enfant, tout au moins quand il est encore petit et qu'il peut ressentir à distance ses émois. De plus en plus, il y a des soins qui se font à distance et qui sont cohérents, compétents, qui lèvent des blocages et qui aident les personnes, car bien entendu, ce concept de télépathie fait référence à la non-séparativité, la non-séparation. Il est temps à présent de s'élever dans cette conscience et de afin de soutenir nos êtres les plus chers, de deux, soutenir aussi le groupe, et de trois, pour ceux qui s'en sentent la vibration, de pouvoir donner à distance des soins énergétiques. Donc ce concept est basé bien sûr sur la non-séparativité, car dans le non-manifesté, eh bien, nous arrivons de la source. Nous sommes tous dans le même bateau, en gros. Et l'arrivage sur cette planète, ça, nous a séparés, tous les uns les autres. L'enseignement, l'école, l'éducation, tout ce qui est sur cette matrice nous a appris la séparativité. Et actuellement, la vibration qui est donnée nous apprend à nous relier à notre divinité intérieure, à notre masculin et féminin sacré, afin de pouvoir faire œuvre de certains dons, tels la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, la médiumité, se servir aussi de notre canal de transmission, afin de recevoir les messages opportuns et de les transmettre. Alors dans cette vidéo, eh bien, je m'adresse aux mamans, aux papas, et qui sommes en situation de placement illégaux, abusifs, arbitraires d'enfants. Et vous imaginez comme moi le trouble dans lequel nos enfants peuvent être quotidiennement, journalièrement. Et c'est afin de leur porter un soutien psychique que je propose, que je vais vous proposer certaines actions à poser afin de ne plus se sentir séparés de nos êtres chers que l'on aime. La communication, bien sûr, se fait de cœur à cœur, et lorsqu'on a dans le cœur la présence du cœur de l'autre, la séparation n'est plus. Et nous sommes dans l'acceptation difficile, bien sûr, de ce qui nous arrive, mais en tout cas, une acceptation qui nous permet d'avancer chaque jour, pas à pas, vers la libération
de nos enfants et aussi de nous-mêmes. Car en fait, l'incarcération, l'enlèvement de nos enfants, le fait qu'ils soient comme dans une prison, fait référence à la propre prison dans laquelle nous sommes au sein de cette planète Terre, au sein de cette matrice. Et il est temps maintenant de nous envoler, de briser les chaînes, grâce à tous ces attributs spirituels que nous avons et qui nous ont été retirés par les forces de l'ombre. Alors, donc, j'ai pris quelques notes. Alors, il faut savoir qu'actuellement, vu qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive sur la planète et de gens qui s'éveillent, l'ombre attaque de plus en plus et que les attaques de l'ombre sont puissantes sur nous, sur nos enfants. Alors, les attaques de l'ombre se passent sur un plan différent. Elle peut intervenir dans vos rêves, elle peut intervenir aussi dans des situations extérieures qui vous empêchent d'aller vers le but que vous vous êtes fixé. Elles peuvent arriver par le doute, par la méfiance, par des états de proscré, être figé, ne rien faire. Tout ça, ce sont à mon sens des attaques. Bon, revenons à nos enfants. Alors, il va être important déjà de se relier de cœur à cœur, mentalement, avec son enfant à distance, et afin de lui proposer une protection, de visualiser, tout au moins chacun fait comme il le ressent, que notre enfant, que nous plaçons notre enfant dans une grande bulle de lumière blanche ou d'une couleur qui nous est importante à nos yeux. Voilà. Nous pouvons aussi lui envoyer l'aide des anges, des archanges, de Marie, de Raphaël, de Gabriel, de Michael. Et tout ceci en conscience, dans une grande certitude que notre intention leur arrive. Ça, c'est une première chose. Après, il y a donc cette demande qui peut être faite, je vais vous la lire, et qui est « Je demande à mes guides de lumière pure, à la source, de protéger ici et maintenant mon enfant contre toutes les énergies négatives sur tous ses corps, sur ce plan et sur tous les plans. Je demande à mes guides de lumière pure que mon enfant reçoive la lumière positive qui émane de la source. Excusez-moi, on a été coupé, il a fallu que je fasse un petit montage. On peut aussi, pour ceux qui sont créatifs, pour ceux qui sont plus dans l'action physique, prendre une feuille de papier, faire le dessin de notre enfant et l'entourer d'une bulle de la couleur que l'on souhaite. On peut aussi dessiner un dragon autour de lui ou un lion, enfin un animal protecteur. Toujours dans le même, dans la même essence de protection. On peut mettre plusieurs protections, plusieurs couleurs. C'est place à la créativité de chacun en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour ceux qui se sentent un petit peu bloqués, qui ont des réticences, qui ne ressentent rien dans cette action psychique, eh bien, on peut purifier
notre canal de réception et on peut demander le nettoyage à nos guides de notre canal pur médiumnique. Et on peut demander aussi, au travers ce canal, de recevoir que la lumière positive et de le fermer à toute attaque. On peut le faire bien sûr aussi pour nos enfants. Une autre chose, c'est que l'on peut aussi demander en toute conscience que tout ce qui est envoyé de négatif à nos enfants et qui va passer au travers de cette bulle, s'il y a des trous dans son aura, bien entendu, par rapport à ses souffrances, eh bien, que ces énergies négatives soient tout de suite réexpédiées à l'envoyeur. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ceci peut demander une certaine concentration et persévérance afin de mobiliser l'énergie nécessaire à rassembler notre force pour l'envoyer à nos enfants. Et au bout d'une certaine pratique quotidienne et régulière, eh bien, ceci se fait naturellement, puisque nous sommes reliés de cœur à cœur avec nos enfants. Et voilà, ceci se fait naturellement. Et on peut même ressentir quand notre enfant se trouve en situation inadéquate pour lui et renforcer la protection. Voilà, c'est un travail quotidien, journalier, qui après une certaine, focalisation de notre conscience, se fait tout à fait naturellement. Et à ce moment-là, déjà il y a un ressenti qui se fait qu'on se sent moins séparé de notre enfant. On est relié par nos corps spirituels, et c'est déjà une reliance. Il n'en manque pas moins cette absence des corps. Mais le futur de demain nous montrera effectivement que la reliance des corps spirituels est aussi d'une grande importance. Et ces pratiques-là nous permettent d'être beaucoup plus sereins dans notre quotidien, d'accepter non point l'inacceptable, mais d'accepter cette séparation douloureuse qui nous est donnée de vivre. Voilà. Sachant que, à mon sens, à mon analyse, s'il nous est donné de vivre une telle horreur, c'est bien pour déployer toutes nos facultés autres, toutes nos facultés éthérées qui nous ont été retirées. C'est entre autres donc une signification de cette séparation. Voilà. Très bien, j'espère que ce post vous a apporté quelque chose. Il est important que nous travaillions tous ensemble, chacun selon ses particularités, sans se juger dans nos différences, aussi bien sur le plan de la matière, du spirituel que du psychologique. Il y a 3 plans à prendre en compte, et chacun selon ses compétences peut apporter soutien aux enfants, au groupe, et à l'avancement de la conscience sur notre planète. Je vous remercie de votre écoute et puis un joyeux dimanche à vous. Au revoir.